Yo les gamers, c'est XP Graphics, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour faire une introduction. Donc avec Cinema 4D, donc pour faire cette introduction là. Donc on peut l'améliorer comme vous voulez. Hein. Je l'ai faite pour mon pote Lucior. Voilà. Donc vous ouvrez Cinema 4D. Donc j'ai fait des textures, hein, je vais les laisser. C'est assez long, enfin c'est assez long. On va faire un truc tout simple, on va tout supprimer pour que vous compreniez mieux. Tac, tac, tac. Voilà, on va revenir comme au début. Alors, déjà, on va créer un cube qu'on va laisser... Attendez. Voilà, comme il était au tout début, on va le laisser là où il est et tout. Donc si vous voulez lui mettre la texture pour le début, vous pouvez. Moi, je vais lui mettre le rouge, voilà. Après, vous créez un autre cube que vous agrandissez un peu. Avec les petits carrés, là, vous l'agrandissez. Voilà. Voilà, un peu comme ça. Donc on va lui mettre une texture. Après, vous faites un autre cube que là, vous agrandissez beaucoup de tous les côtés. Voilà. Donc, après, vous créez un boolean. Alors, vous mettez le cube, le gros cube là, en premier en dessous de boolean jusqu'à ce que la flèche pointe vers le bas. Et après, le cube 1 en dessous de boolean. Donc, vous pouvez voir que ça donne ça. Alors, si vous prenez le cube 2, vous cliquez sur cube 2, que si vous montez, regardez ce que ça fait. Ça fait genre le carré qui apparaît en fait. Donc ça fait assez classe. Donc après vous pouvez le faire plein de fois. Je vais le faire bien comme il faut. Donc le tuto va durer à peu près une vingtaine ou une quinzaine de minutes. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça. Donc alors après, vous pouvez faire un deuxième truc. Donc on peut fermer les petits trucs. Voilà. Vous créez un autre cube que vous agrandissez juste le cube, le gros cube, montez-le pour qu'on puisse voir le deuxième cube en fait. Voilà. Donc vous agrandissez l'autre plus gros que le deuxième cube. Voilà. Donc vous mettez une texture et après vous faites pareil. Vous créez un autre cube, un autre gros cube avec le jaune. Je vois pas où est-ce que sont les petits carrés. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Vous vous en fichez de la taille, il faut qu'il soit beaucoup plus grand que l'autre. Donc voilà. Vous créez un boolean, vous mettez le gros cube en premier jusqu'à ce que la flèche pointe vers le bas. Et l'autre cube, voilà. Et donc après vous sélectionnez ça. Et vous voyez que ça fait ça. Donc j'ai oublié de faire les paramètres de rendu, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, vous faites film vidéo HDTV 720 2997 ou alors HDTV 1080p 2997, sauf que le rendu sera un peu plus long. Enregistrer, vous mettez film à vie, vous mettez où est-ce que vous voulez qu'il s'enregistre. Donc après anti-aliasing, moi j'ai mis au mieux 2x2 4x4. J'ai oublié de dire là vous mettez toutes les images. Voilà, toutes les images. Donc après vous mettez si par exemple vous avez 300 images par seconde, 300 images et qu'il y a juste 30 en fait, les 30 premières images ça va être comment dire, ça va être fluide et après ça va faire image par image. Donc voilà, après vous touchez à rien, faites ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez, regardez, on fait 0, le petit cube qu'il y a là, voilà, on va sur 0, une image clé. Donc moi je vais aller direct sur 100, on enlève. Après à 100, l'autre, non, voilà celui-là, à 100 vous faites une autre image clé, à 160 une image clé, et à 200 vous le mettez en haut, tac, et attendez, on se retrouve de suite. Oui, donc excusez-moi, je tiens à préciser s'il y a des petites coupures comme ça de temps en temps assez brèves,
tout simplement parce que j'ai des petits soucis de famille. Donc, je suis désolée. Donc, je sais plus où est-ce que j'en étais. Voilà, si on regarde bien, ça donne ça. On voit le cube qui monte. C'est bien long. Bon, c'est long, donc vous pouvez voir que ce que ça donne. Hein. Si vous voulez, on peut déplacer. On est à combien? À 50, c'est fini. Donc, on va mettre ça à 50. Je sais pas si vous le savez, mais on peut déplacer les images clés qu'on a. Voilà. Celle-ci, 160, 160, on divise par 2, ça fait 80. Donc on va la mettre à 80. Tac. Et celle-ci, on va la mettre à 100. Voilà. Donc ça va faire la même, un peu plus longue. Donc voilà. Alors après, on peut faire apparaître un rond, ou un rond entier, ou une moitié de rond, donc d'une sphère. Donc moi je vais faire, je préfère une moitié parce que, enfin, je vais vous faire apparaître une rond entière, qu'une moitié, voilà. Que c'est plus difficile à faire apparaître un rond entier, plus difficile à faire apparaître une moitié de rond. À mon avis, pas tout le monde le sait, mais pour faire apparaître la sphère entière, faut faire comme les autres en fait, faut faire pareil. Tandis que là, faut s'arrêter à un endroit. Bon bref, faut s'arrêter à un endroit. Voilà. Donc c'est pas grave. Vous créez un rond, vous créez un nouveau gros cube, on va dire. Donc vous créez un booléen. Vous mettez le cube en premier et la sphère en second. Donc comme vous pouvez voir, ça donne ça. Donc la sphère à moitié, enfin, juste les contours de sphère. Donc après, comme vous savez, la sphère, vous pouvez la lisser, faire ce que vous voulez, quoi. Moi, je vais la laisser comme ça parce que sinon, non, on va mettre juste un peu plus de segments pour que ça fasse vraiment une sphère. Voilà. Donc après, si vous regardez bien, la sphère, on peut la faire apparaître en entière. Donc pour la faire apparaître en entière, c'est pas compliqué, vous faites comme ça. Et pour la faire apparaître qu'à moitié, vous l'arrêtez ici. Donc par exemple, tac, à 100 c'est fini. À 130 on va dire. Voilà, 130. Je veux qu'il y ait que la moitié. Voilà. Et ah voilà, j'ai oublié à 0. Faut toujours faire une image clé à 0. J'oublie toujours ça. Donc voilà. Regardez ce que ça donne. On peut voir la sphère qui apparaît au fur et à mesure. Si vous voulez pas qu'elle apparaisse au fur et à mesure, vous avez juste à faire ça. Attendez. On va faire juste ça. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez pas qu'elle n'apparaisse au fur et à mesure, à 0, à 100, vous mettez à 0. Enfin, vous mettez genre elle est pas là. Et à 0 aussi. Donc vous pouvez voir qu'on ne la voit pas apparaître. Donc voilà, après ça donne ça. Si vous voulez faire apparaître un texte comme j'ai fait, donc je vais vous remontrer ici. Si vous voulez faire apparaître un texte comme ça, donc c'est la même, c'est exactement pareil, sauf que c'est avec un mot texte. Donc voilà. Alors après, je vais tester de faire un truc, connecter les objets. Et on va en créer 4. Donc booléen 3. Tac. Juste connecter les objets. Attends. En fait, ce que j'aimerais, c'est refaire la même chose, en fait, mais juste... Voilà, donc vous pouvez voir, ça donne ça, c'est un peu... Voilà. Voilà, regardez. Voilà. On peut le faire plein de fois, hein. Vous pouvez voir, vous pouvez le mettre en haut. Et
et je l'ai créé. Voilà. 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 Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. Regardez. Ça rend pareil mais plusieurs fois en fait. Donc après vous pouvez le tourner. Regardez, on va faire un truc, on va rendre un truc assez classe. On va le mettre à 80. Pour le premier aussi. Un boulet, 1, 2, boulet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachant qu'il y a 3 cubes, donc c'est boulet 1, 2, voilà. Voilà. Comme ça, comme ça. Lui. Non. On va le laisser à 0. Si je me suis trompé de boulet, hein, non. Voilà. Tac, tac, tac. On va le mettre à 90. Voilà. Donc, vous pouvez voir que ça donne pareil, mais... Alors après, vous pouvez faire apparaître un texte comme vous voulez. Enfin bref, donc... ouais, 11 minutes. Le tuto est, on va dire, terminé. Donc si vous voulez... ouais, on va dire les terminer pour ajouter un texte. Bon, si vous, je vais vous faire juste pour ajouter un texte. Donc, on va juste faire... Attendez. Tac. Tac. Voilà. Donc, on a ça. Donc, on va juste faire retourner celle-ci. Donc, à 180 degrés. On va juste la faire se déplacer un peu, histoire que... Oh, il m'emmène. Juste, excusez-moi. Voilà. Tac. Donc, pour faire apparaître un texte, vous faites mot graphe, mot texte. Donc, vous tapez votre texte. Donc, on va marquer mon truc, graphique. Tac. Donc, moi, je vais le mettre en où elle est ma police? En Easy Rider, voilà, parce que c'est une police que j'adore. On va le laisser à 100, c'est bien ça. Voilà, tac. Donc après vous le calez comme vous voulez, vous lui mettez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais lui mettre celle-là. Je vais mettre comme ça, donc vous pouvez voir ça donne un bon rendu. Hein. Après si vous voulez faire un peu comme ça, voilà, pour voir le rendu que ça donne. Ça rend classe. Voilà, bref. Donc, c'est à combien qu'il apparaît le rond? À 130. Voilà. Donc, après, vous créez un cube que vous déplacez sur votre nombre. Vous vérifiez bien que ça passe pas à travers, par derrière. Vous essayez de le mettre au milieu, bon, ça ne change pas grand-chose. C'est pareil qu'au début, vous créez un boolean, vous mettez le cube en premier, mot texte en deuxième. Voilà. Vous allez à 0, vous prenez une image clé. Si par exemple vous voulez qu'il apparaisse à 140, pour pas qu'il apparaisse avant à 130, vous mettez une image clé où il n'apparaît pas. Et à 140, vous mettez le cube, vous l'enlevez. Voilà. Et à 0, comme ça. Juste à partir de 33, regardez, vous pouvez le descendre.
on va bien le créer. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, à 140, il faut que ce soit comme ça. Tac. Donc voilà, attention, tac et tac. Donc voilà, après vous quittez, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez que ça disparaisse, après vous mettez un peu plus loin, vous le faites de redescendre, vous mettez un deuxième texte, comme ce que j'ai fait. Alors après, je voulais faire genre plein de petites particules qui arrivent. Donc que le texte arrive en plein de petites particules. Donc je ferai un deuxième tutoriel. Donc ça sera la deuxième partie. Donc je vais le faire juste après. Je vais tester quelques petits manips. Donc je le filmerai après là. Donc ça sera la deuxième partie du tutoriel. Donc pour qu'au lieu que le texte apparaisse comme ça, en fait, ça va que ça arrive en plein de petites particules sur le côté. Donc voilà, si ce tuto t'a plu et t'a servi, tu peux liker, t'abonner, partager, ça me fera super plaisir. N'hésite pas à aller sur la chaîne de mon leader de team, Ectraz, ainsi que sur la chaîne de mon pote Lucior, à qui j'ai fait cette magnifique introduction. Et on se laisse sur l'introduction qui dure, je sais pas combien elle dure, elle est assez courte. Donc après il mettra la musique qu'il veut, elle dure 10 secondes. Donc voilà. Donc c'était XMeGraphics, peace.